Bonjour cher entrepreneur. Il fallait que je fasse des blagues. Comment ça va aujourd'hui? Je suis ravie de te retrouver dans cette vidéo où tu l'as vu avec le titre un peu putaclic. Je voulais te parler de qu'est-ce qui selon moi pouvait faire en sorte que ta marque, on va le voir, la différence entre ton entreprise et ta marque ne se développe pas. Pourquoi est-ce que tu ne te démarques pas, tu ne sors pas du lot? Bon, évidemment, il n'y a pas que ce dont je vais te parler dans la vidéo, il peut y avoir plein de choses, mais je voulais te parler de la notion, de la différence entre une entreprise et une marque, parce que si tu es freelance, tu te demandes peut-être souvent pourquoi est-ce que tes clients, pourquoi est-ce qu'ils se battent pas pour bosser avec toi, pourquoi est-ce que c'est si compliqué et t'as l'impression que tous les autres autour de toi y arrivent et pas toi. Si tu vends des produits, peut-être que tu te demandes pourquoi est-ce que les gens hésitent avant de choisir ta marque, pourquoi est-ce qu'ils achètent chez la concurrence et toi t'as si peu de commandes. Et je pense que comme tout entrepreneur, l'objectif de chaque business après celui d'être rentable, c'est vraiment de se démarquer. Et c'est pas forcément évident aujourd'hui parce qu'il y a tellement un marché immense entre le développement des magasins, les boutiques en ligne, les startups, les projets entrepreneuriaux, ça se développe énormément. Donc je te propose aujourd'hui de regarder pourquoi actuellement ton business n'est peut-être pas si différent que ça des autres et comment est-ce que tu peux changer ça tout simplement. C'est parti. Donc la première question que j'ai envie de te poser c'est est-ce que tu penses comme une marque? Parce que une marque en fait c'est pas juste une entreprise, c'est pas juste un système, une société, un statut juridique qui te permet de vendre des produits avec du chiffre d'affaires, c'est pas juste un business model, c'est vraiment avoir une réputation, évoquer quelque chose à travers ton entreprise, ta communication, ton message que tu veux transmettre à ta cible, à ton audience. Et voilà, une marque c'est vraiment un ensemble de choses qui vont faire ressentir une émotion à des personnes. En l'occurrence, l'objectif c'est que ce soit tes clients. Et ce que j'ai envie de te poser aussi comme question, c'est pourquoi est-ce que mes voisins font des travaux? Non, c'est est-ce que tu as une stratégie pour vraiment te démarquer et créer cette émotion ou une émotion en spécifique chez tes clients, ta cible, ton audience, etc. Par exemple, je pense que je vais pas pouvoir tenir cette vidéo, c'est insupportable. Par exemple, la marque Nike, tu te dis bah ouais c'est une entreprise qui vend des articles de sport, mais en fait aujourd'hui à l'heure actuelle Nike c'est une vraie marque, c'est bien plus que ça, c'est pas juste des articles de sport, c'est vraiment tout un univers, tout un message, tout un slogan, de la publicité, une vision aussi à long terme de l'entreprise. Le jour où tu pourras dire comme Nike, j'ai une team, j'ai la team Nike qui affronte entre très gros guillemets la team Adidas et où tu pourras avoir des mèmes de ta marque assez humoristiques qui montrent le mauvais goût entre guillemets des gens qui mélangent Adidas et Nike parce qu'il y a vraiment des puristes, je pense que là ça pourra vraiment dire de ta marque qu'elle est très développée et que tu as vraiment une influence et une vraie marque, une vraie réputation autour de tes produits. Et tu sais ce qui est ouf aussi, c'est que Nike ils sont à un stade en fait où ils sont tellement connus et reconnus qu'ils peuvent vraiment transmettre leur message et faire passer de beaux messages. Je te mets en barre de description une pub qui est sortie il y a pas si longtemps je pense parce que ça parle notamment du fait de rebondir face au coronavirus. Je te mets le lien dans la barre de description, elle est incroyable et pour le coup tu vois c'est une publicité qui moi m'a émue, m'a motivée, ça m'a donné envie de, de me dépasser. J'espère qu'on n'entend pas les bruits de fond. C'est soit les ambulances, soit les travaux, soit je sais pas. Et le problème là c'est que je vais me remettre à parler et ça se trouve dans une seconde ça va refaire du bruit. Donc voilà, c'est vraiment une publicité qui donne envie de se dépasser, de se motiver et de se comment dire, de se regrouper, de s'allier, l'humanité en général et de dépasser cette crise. Et c'est vraiment ça le message de Nike, enfin ça fait partie du message, c'est just do it. C'est vas-y fonce, essaye de surpasser les obstacles, etc. On peut y arriver tous ensemble. Et je pense que chaque marque devrait avoir une vision, un message fort comme celui-ci. Et donc encore une fois la question que j'ai envie de te demander, c'est toi c'est quoi ton message en tant que marque? Qu'est-ce que tu veux véhiculer? Qu'est-ce que tu veux transmettre? Qu'est-ce que tu veux qu'on dise de toi ou de ta marque quand tu n'es pas dans la pièce? Ça c'est la définition même du branding un peu. Ah, j'ai un combo, j'ai ambulance dehors plus travaux. C'est la totale. Mais en tout cas, ce qui ressort globalement, c'est que les
J'aime beaucoup les deux premières. Bon après, j'ai pas eu honnêtement, j'ai pas eu un coup de cœur. Je crois qu'on a une accalmie, donc je continue. C'est parti pour la deuxième partie, j'ai envie de dire. J'ai envie de te demander qu'est-ce qui te différencie. Je vais beaucoup dire j'ai envie de te demander qu'est-ce qui te différencie. Et ah bah non, je ne suis pas tranquille. J'ai envie de mourir. Je crois que cette vidéo va être longue. Bon, je vais continuer malgré le bruit parce que sinon cette vidéo ne va jamais voir le jour. Donc, la question importante c'est pourquoi toi ou ton entreprise, ta marque et pas une autre? Comment est-ce que tu as développé ton univers visuel mais pas que, ta musique, ton tone and voice, la façon dont tu parles, que ça soit à l'écrit ou à l'oral, tes packaging, le papier peut-être que tu as choisi pour tes cartes de visite, le rendu que ça a quand tu touches la carte, ta façon de pitcher ton projet, etc. Qu'est-ce que tu fais aussi mieux que les autres ou moins bien? C'est intéressant de connaître ce que fait la concurrence pour savoir qu'est-ce que toi tu peux apporter à ton marché, qu'est-ce que tu fais de mieux que la concurrence, au contraire qu'est-ce qui pourrait être à améliorer ou qu'est-ce que tu as choisi de ne pas travailler forcément. Est-ce que tu connais bien justement tes forces et tes faiblesses pour en faire un élément vraiment différenciant? Là je vais parler notamment pour la marque personnelle, mais vraiment te connaître bien toi, au-delà des qualités, des compétences techniques, quelles sont tes passions, qu'est-ce qui te fait vibrer, quelle est ton histoire, est-ce qu'il y a des choses de ton histoire, de ton passé que tu peux partager, qui donnent du sens à ton message, quels adjectifs reviennent souvent quand on parle de toi, je sais pas, tes amis, ta famille, mes cheveux font n'importe quoi. Voilà, ou ton entourage business aussi, tes clients, quel type de retour ils te font, qu'est-ce qu'ils apprécient dans ta façon de faire, de communiquer, etc. Essayer de réfléchir à tout ça et de réfléchir en quoi toi ou ta marque n'est pas comme tout le monde en fait, n'est pas comme toutes les autres. Si pour l'instant t'es en début ou t'es en réflexion, ça fait pas longtemps que tu t'es lancé, qu'est-ce que tu voudrais sinon mettre en avant, qu'est-ce que tu voudrais qu'il soit un élément différenciateur, parce qu'ensuite tu peux le travailler au fur et à mesure sans forcément te forcer pour, mais voilà, développer, qu'est-ce que tu voudrais développer qui te différencie, qui te démarque des autres, c'est vraiment hyper important de commencer à réfléchir comme ça et ça peut être vraiment game changer pour la suite. Donc voilà, je t'invite à réfléchir à tout ça. Et troisième et dernier point, ça va être quelle est l'image que tu renvoies. Il y a une phrase très connue, je sais plus c'est quoi exactement, mais c'est dis-moi, par exemple, dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es, ou voilà, enfin des trucs, je sais plus c'est quoi la phrase de base, mais voilà, c'est un truc du style dis-moi quelque chose de toi et je te dirai qui tu es. Et je pense que ça marche énormément dans le branding parce que c'est peut-être dis-moi quel type de branding tu as et je te dirai quel type d'entreprise tu as, et notamment est-ce que tu renvoies une image de marque professionnelle, qualitative, ou au contraire est-ce que tu es consciente ou non que tu renvoies une image un peu potentiellement brouillon, bidouillée, un peu cacophonique, je sais pas trop comment dire ça, mais hétéroclite, trop différent. Et pour te montrer un exemple, ma propre identité visuelle en 2019 versus aujourd'hui en 2021, c'est pas du tout la même chose, et à l'époque je le sais, je n'attirais pas la bonne cible déjà de 1 parce que j'avais pas vraiment travaillé, c'était les particuliers et un peu les professionnels, mais bon je les connaissais pas vraiment, c'était un peu complexe, et je faisais vraiment tous mes choix d'image de marque par rapport à mes goûts personnels, que ce soit les couleurs, le typo, la présentation, mes illustrations, etc. C'était que par rapport à ce que j'aimais, et pas forcément à quel type de public je m'adressais, quelle image je voulais renvoyer, et du coup forcément je me sentais obligée de vendre des choses pas chères parce que je dégageais une image de quelqu'un qui fait ça par passion et pas avec une vraie stratégie d'identité de marque, etc. Donc je voulais vraiment appuyer là-dessus parce qu'aujourd'hui, tu vois, en 2021, j'ai progressé, j'ai réfléchi, j'ai travaillé cette image de marque pour la professionnaliser tout en gardant un côté un petit peu humain, positif, chaleureux, etc. Et aujourd'hui, vraiment, on me contacte pour ça, on me contacte en me disant je trouve que t'as l'air très professionnel, t'as l'air d'avoir une méthodologie, etc. Tout en ayant un univers qui est frais, qui est positif et surtout qui donne envie. Et c'est ça le point que je trouve hyper important, c'est si tu veux vraiment faire la différence et si tu veux transmettre vraiment la vision de ta marque, tu dois faire en sorte de donner envie aux gens de te découvrir et donner envie aux gens évidemment de bosser avec toi, d'être client. Et même si on dit souvent qu'il ne faut pas juger un livre à sa couverture, ce genre de choses, alors en partie c'est vrai, mais pour le cas du branding, je suis désolée, si la couverture ne m'attire
m'attire pas, voire me repousse, bah même si le contenu c'est le contenu le plus incroyable du monde, l'histoire elle est passionnante et complètement folle, bah je vais pas le lire parce que je vais pas être attirée, donc je vais pas passer le pas d'acheter le livre et de le lire. Donc je t'en supplie, je t'en supplie, I beg you, s'il te plaît, applique-toi au maximum. Même si tu peux, n'hésite pas à déléguer cette partie-là du branding, du graphisme, toute la partie visuelle, et pas que, toute la stratégie de la marque aussi, à des personnes qui sont compétentes, ou forme-toi si tu préfères apprendre par toi-même et réduire les coûts aussi, il faut le dire, parce que quand tu investis, quand tu payes quelqu'un pour le faire, forcément c'est un budget. Bon, même se former c'est un budget, mais c'est pas forcément le même. Donc voilà, n'hésite pas à te former, faire attention aux détails, et vraiment réfléchir à cette stratégie de marque et l'impact que tu veux avoir à travers toute cette réflexion, parce qu'encore une fois, une entreprise, c'est pas une marque. Donc voilà, pour finir, ton business, il doit vraiment être rentable, c'est la base. Mais pour qu'il dure, il faut vraiment qu'il se transforme en fait en marque. Que ce soit une marque personnelle ou non, qu'elle soit minimaliste ou non, qu'elle soit pour les petites ou grandes entreprises, les TPE, PME ou pas, qu'elle soit éthique ou pas, non je rigole. Non quand même pas, il faut toujours qu'elle soit éthique, hein, je plaisantais. Donc il faut vraiment que tu arrives à créer de l'engouement, de l'émotion, voire des fans. C'est comme ça que aussi tu arrives à développer une marque qui va durer dans le temps, quand tu arrives à créer une communauté de gens qui sont fans de ta marque. Et si tu commences vraiment à réfléchir comme ça et à avoir cette première volonté d'aller au-delà de juste créer une entreprise et de vraiment travailler l'émotion, le ressenti, le sentiment que les gens vont avoir en découvrant ta marque, et ben ça va prendre forme, ça va se développer et ça va décoller. Et si tu veux en savoir plus sur le branding ou comment avoir une identité visuelle impactante, découvrir le backstage de ma propre entreprise et de ma propre marque personnelle, bah, n'hésite pas à rejoindre la newsletter, tous les liens sont en barre de description. Tu peux aussi me rejoindre sur Instagram, t'abonner et évidemment t'abonner à cette chaîne si ça t'a plu. En tout cas, j'étais ravie de te faire cette vidéo, j'espère que ça va te motiver et t'encourager à continuer à développer ta marque et pas juste ton entreprise. Et sur ce, je te souhaite, comme d'habitude, une très belle semaine. N'oublie pas que chaque individu a un énorme impact sur le monde, donc rêve en grand. Salut! Évidemment, c'est le moment que les voisins choisissent pour faire leurs travaux.